On est le 26 janvier 2024. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est reçu. Alors, la grâce de Dieu a été manifestée et on trouve cela dans Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Et cette grâce de Dieu n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Colossiens 1, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit ceci. C'est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car tout a été créé car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen et Alléluia. Alors, la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne, n'est-ce pas, à marcher d'une manière. Amen. Cette grâce, c'est notre Seigneur. Cette grâce, c'est la lumière. Amen. La lumière qui, au fait, vient éclairer nos ténèbres. La lumière, c'est pas ce que nos yeux voient. Amen. C'est pas non plus ce que nous pensons être la lumière. Parce que la lumière, c'est la vérité. Amen. Et les ténèbres, c'est le mensonge. Alors, le monde est plein de mensonges. Et la vérité, elle est divine. Ce que toi, tu crois être vérité, a besoin d'être mis en lien avec ce que Jésus-Christ appelle vérité. Qu'appelles-tu vérité? Qu'appelles-tu lumière? Parce que la lumière, la vraie, est bien notre Seigneur Jésus. C'est parce que toi, tu crois et penses être lumière qui est lumière. Et le monde est ainsi dans la confusion. Il marche ça et là, dirigé par des ennemis de Dieu. Même les enfants de Dieu se prêtent à ce jeu. Ils suivent la mêlée. Ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils ne savent même pas où ils sont. Ils disent, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Maintenant, allons-y voir la marche qui est la leur. Elle n'a rien d'une marche dictée par notre Seigneur Jésus. Et
nous sommes dans le temps où Apocalypse 22 nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Alors, ils n'auront besoin ni de soleil ni de lune. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de Dieu qui éclaire cette génération de la fin qui a décidé de marcher loin du mensonge du monde. Et c'est ça que le Seigneur vient t'offrir en ce jour. Si tu es son enfant, il te dit de quitter la voie du milieu, la voie du serpent, et de te tourner vers la voie de la lumière, la voie de la vérité. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as aussi l'occasion de le devenir. Choisir la voie de la sainteté, la voie de la pureté. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, je le redis encore. Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler la véritable lumière. Il est venu nous dire que pour retourner à Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la pureté, dans la chasteté. Cette vérité a été cachée. Le peuple de Dieu a marché dans la corruption, loin de la vérité. Et Dieu a regardé pendant des siècles, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le temps où, amen et alléluia, la vérité est restaurée à nouveau. Oui, des individus mal intentionnés se lèveront encore pour ternir cette vérité. Mais alors que cette vérité vient à toi, il est important que tu embrasses la voie de la vérité, la voie de la pureté. Parce que on est aussi cette génération-là qui allons voir la rédemption divine. Dieu va racheter les âmes, n'est-ce pas, qui auront choisi la lumière. Dieu te demande de venir à cette lumière-là. Certains disent, comment est-ce que je veux faire? Dieu va t'aider. Il va t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te combler. Tu as été scellé pour la rédemption divine, pour marcher dans la pureté, par l'Esprit, par la chair. Tu as été scellé pour marcher dans la lumière, dans la vérité. Et cette vérité, c'est la véritable lumière qui, en venant sur la terre, éclaire tout homme. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je viens apporter les passages que le Seigneur m'a donnés hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ce serait bien, en tout cas, que tu puisses avoir un cahier pour prendre note, n'est-ce pas? Ça va t'aider à grandir dans ce que Dieu a pour toi.
C'est bien d'écouter, mais l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, mettez-la en pratique. Si tu te bornes juste à écouter la parole, Jacques dit, tu te séduis toi-même. Tu te séduis. Parce que ça va être vite oublié. Le vent va emporter cela. Mais si tu te mets à étudier la parole, alors tu seras un bon élève et tu mettras en pratique tout ce que Dieu a pour toi. Un cahier, c'est important. Peu importe le volume, le cahier, c'est important. Ça va te permettre de réviser et puis de marcher dans ce que Dieu a pour toi. Alors, je n'ai pas noté les heures parce que c'est quand même beaucoup. J'ai noté juste j'ai noté les chiffres qu'il m'a donnés et puis ce qu'il a analysé. Amen. Alors, il m'a donné le 4 dans la concordance en hébreu. C'est dit, attendez, je vais commencer par celui qui est en grec. 4 dans la concordance en grec, c'est-à-dire face humaine, vraie personne. Le Seigneur dit qu'on est dans le temps où les vraies personnes, ceux-là qui appartiennent à Jésus, vont se manifester. On est sur la terre. À vue d'œil, nous sommes des humains. Nous avons une tête, des pieds, des bras et tout. Mais au fait, il y a plusieurs sur la terre qui ont juste l'image des êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains. Ils sont pleins. On est dans le temps prophétisé par notre Seigneur, le temps de Noé, le temps où il y avait les géants sur la terre. On est dans ce temps-là. Il n'y a que le Seigneur qui peut ouvrir tes yeux et tu verras qui est humain, qui ne l'est pas. Et le Seigneur te dit, on est dans le temps où les enfants de Dieu vont encore se manifester. Amen. Ils vont se manifester. Ils seront distincts des autres. On est dans le temps où on verra des vraies personnes, des vraies faces humaines. Amen. Et le 4 dans la concordance en hébreu, ça veut dire quelque chose de corrompu, quelque chose de souillé, quelque chose d'hypocrite. Donc, le 4, c'est des faces humaines. Et en hébreu, nous sommes informés que dans ces faces humaines, il y en a beaucoup qui sont corrompus, c'est-à-dire qui ne sont pas de vraies personnes. Ça peut être des animaux, ça peut être des choses, selon que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois. Amen. Alors, nous avons, le Seigneur a donné le 5, 4, 2 dans la concordance en grec, c'est le temps de percevoir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ce que Dieu est en train de faire. Et il est important de quitter la manière de voir les choses selon notre humanité. Ce que tu appelles vérité, c'est pas forcément la vérité. Ce que tu appelles lumière, c'est pas forcément la lumière. Ce que tu appelles beauté, c'est pas forcément la beauté. Alors, il nous donne le 5-4-2 dans la concordance en grec. Il nous donne le 5-4-2 dans la concordance en hébreu. Ça veut dire qu'on est dans le temps où l'artisan parfait est en train de faire son œuvre. Amen. Notre Dieu, c'est l'artisan parfait. Et ce temps-ci dans lequel nous sommes est représenté dans la figure où je suis allée voir la concordance. C'est représenté par une graine,
comme un peu la graine de sénévé, la plus petite des graines. Mais une graine de pureté et une graine qui continue de se répandre dans la vie éternelle. C'est une semence solide, une semence pure, une semence ferme, une semence qui tient l'œuvre de Dieu. C'est une semence de vérité, une semence de sûreté, une semence sans doute, une semence de lumière. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Cette semence, c'est la semence de la chasteté, de la pureté. Et c'est ça qu'il est en train de planter dans chacun de ses enfants. C'est ça qu'il est en train de faire. Extraire de cette terre une génération pure, non corrompue. Amen. Que tu sois de cette génération-là. Dieu aimerait cela pour toi. Amen. Donc, après le 5, 4, 2, il m'a donné le 1, 4, 4, 2. C'est-à-dire, ça correspond à 7, le chiffre 7, et ça correspond au résultat du travail de Dieu dans le cœur de ses enfants. Un travail de perfection. Amen. Et le Seigneur te dit que tout a été accompli. Tout a été achevé. Tout a été fait avec pureté, à la perfection. Nul ne peut remettre en cause l'œuvre de Dieu. Et si tu remets en cause l'œuvre de Dieu, le problème, c'est pas au niveau de Dieu, c'est à ton niveau. Et c'est dit, c'est du blasphème. Amen. C'est du blasphème, c'est ça que ça dit. Si tu rejettes l'œuvre de Dieu, c'est qu'il est en train de faire. Parce que tout a été fait d'une manière parfaite. C'est ça que ton Dieu te dit. Et après, il a donné le 1, 9, 9, 4. Dans la concordance grecque, c'est le temps de se tourner vers ce qui est vrai. Amen. Les êtres humains sont tournés vers le faux, la façade, la tromperie, la séduction, l'apparence de beauté. Mais Dieu te dit, c'est le temps de te tourner vers ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Les hommes ne peuvent pas te le révéler et Dieu va te le révéler. Amen. Et le vrai, on va le lire dans Jean 4 et on va aussi le lire dans Ésaïe 53. Dans Jean 4, le verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On va sauter. Et au verset 21, Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sont, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit.
Tu te réclames de Dieu, tu es appelé à l'adorer en esprit, en vérité, loin du mensonge, loin de la façade, loin de la tromperie, loin de l'hypocrisie. Qu'es-tu en train de faire? Es-tu en train de marcher sur la voie de la lumière, de la vérité, de l'adoration vraie? Dieu t'appelle à renoncer aux voies trompeuses et à épouser la véritable route, le véritable chemin. Amen. Nul autre que Jésus lui-même. Et dans Isaïe 53, voilà ce qui est dit. Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen et alléluia. Donc voilà, on est dans ce temps de vérité. Amen. Et Dieu appelle tout le monde à embrasser sa vérité, sa pureté, sa lumière, son type d'adoration, c'est-à-dire adorer Dieu en esprit, en vérité, loin de la corruption, loin du péché. Amen. Et le Seigneur a donné après avoir donné le 1, 9, 9, 4, le Seigneur a donné le 5, 2, 4. Il avait d'abord donné le 5, 4, 2, mais maintenant il donne le 5, 2, 4. Alors, le 5, 2, 4, dans la concordance en grec, c'est des enfants de Dieu qui marchent non selon leurs émotions, c'est-à-dire souffrance, douleur, mais des enfants de Dieu qui marchent selon la vérité. Amen. Des enfants purs, chastes. Voilà la génération, amen, que Dieu est en train de s'assembler. Amen. Et dans le 5, 2, 4, dans la concordance en hébreu, c'est dit une nation. Amen. Dieu est en train de se former une nation sur la terre, un peuple, des personnes qui pensent différemment de la mêlée, qui pensent non selon les lois de ce monde, mais qui pensent selon les lois du ciel et qui marchent selon les recommandations de notre Dieu et notre Père. Alors, cette génération-là, amen, formera une nation, amen, sur cette terre. Et Dieu est en train de les assembler. À toi de décider de faire partie de cette génération-là. Alors, Ésaïe 65, voilà ce qui est dit, pardon. Ésaïe 65. Excusez-moi. C'est Ésaïe 66. Je suis désolée. Ésaïe 66, le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays
peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Donc, ça c'est dans le 5 de 4. Une nation est en train de s'élever. Amen. Alléluia et Amen. Et le dernier chiffre que le Seigneur m'a donné, c'est le 1, 3, 2, 0. Et dans la concordance en grec, c'est des enfants de Dieu, des enseignants de la parole de Dieu. Des enfants de Dieu qui répandent la parole de Dieu, la bonne semence, partout où ils se trouvent. Et dans Romains 8, voilà ce qui est dit de cette génération-là. Romains 8, le verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où la rédemption va se passer. Et Dieu aimerait que tu en fasses partie. Amen. Il a cela pour toi. Et il t'invite à quitter les voies des ténèbres, les voies de mensonges, pour épouser la voie de la vérité. Et le 1, 3, 2, 0 dans la concordance en hébreu, c'est ceux-là qui ont choisi de marcher selon la chair. Et dans le psaume 56, voilà ce que notre Dieu nous dit. Amen. Pour la marche quotidienne de l'enfant de Dieu. Le psaume 56, le verset 5, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples
Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas précieuses? Pardon, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, le verset 42, voilà ce que Dieu dit des deux types de personnes qu'il y a sur la terre. Ceux-là qui sont à Dieu et ceux-là qui ne sont pas à Dieu. Et dans ceux-là qui ne sont pas à Dieu, il y a différents types dedans. Amen. Différents types d'animaux dedans qui sont décrits dans ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Ceux-là qui sont à Dieu, ils sont de la race humaine. Ceux-là qui ne sont pas, ils sont d'une autre race. Donc, voilà, c'est le choix de certains de changer leur gloire et de ressembler à ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas voulu pour eux. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 42, voilà ce qui est dit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 22, 1 Corinthiens 15. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen et alléluia. Donc, voilà un peu les temps dans lesquels nous sommes. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Et nous sommes appelés à lui obéir en toutes choses et à l'adorer, à l'aimer. Amen, comme cela se doit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.